Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'avant-match. On a changé de plateau, on va essayer de faire un tour du Palais des Sports. Si on finit sur le parking, on nous entendra peut-être moins, mais ça pourrait être sympa aussi. Salut Fiche. Salut, bonsoir à tous. On est parti donc pour ce numéro 2 de l'avant-match. Avant le match de vendredi, la J4, ça sera face à Chambéry, ici au Palais des Sports. Chambéry, des bons souvenirs ici. Là-bas. Oui, mais aussi ici. C'est la première victoire de l'histoire du club au Palais des Sports. C'était face à Chambéry, décembre 2017. D'accord. Okay. C'était une large victoire. Tu t'en souviens pas? Non, la meilleure souvenir de Chambéry, c'est à Chambéry sur le dernier match de la saison. C'était la saison d'avant, ça c'est sûr que c'était de belles choses. Chambéry qui a gagné son premier match ce week-end, puisqu'ils ont battu au buzzer Ivry, au terme d'un scénario complètement fou. On va un peu parler de ça. Si tu étais coach d'Ivry, tu ne serais pas content? Forcément, quand vous preniez le but sur un coup franc direct, hein, je crois, voilà, c'est toujours… Du pivot adverse? Il fait plus de 2 mètres, hein, donc il peut aussi passer par-dessus, mais oui, c'est toujours rageant de prendre un but sur le buzzer. Et donc Chambéry qu'on va recevoir ce vendredi ici au Palais des Sports, deuxième match à domicile après la défaite contre Saint-Raphaël dans les dernières secondes. Et j'étais à un but, hein. J'avais dit 28-28, match nul, ça fait 27-29 au final. Ouais. Je suis à rien. Donc vous êtes trompé en fait. Ouais, c'est exactement. Okay. Exactement. Mais en tout cas, le quatrième match de la saison, on avait eu des regrets à Cesson, on était devant à la mi-temps. On avait eu des regrets ici parce qu'on lâche un peu l'affaire au final. On a eu des regrets à Aix parce qu'on est devant en deuxième mi-temps. C'est la bonne. C'est le temps des regrets sinon. Ouais, mais là, ça va être la bonne du coup. Eh ben, il faut espérer que ce soit la bonne. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe, on a vu les Septors, j'ai envie de dire, en progression sur ces 3 premiers matchs. Alors pour l'instant, ça ne suffit pas pour ramener des points. Et à un moment donné, il va falloir en ramener parce que le temps avance. Et on se dit, oui, c'est le début. Ok, c'est le début. On a déjà passé 10% de la saison. Est-ce que c'est une stat folle? Elle est pourrie, votre stat, Corentin, mais comme plein de stats. Mais il va falloir ramener des points à un moment donné. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être, le bon moment de prendre Chambéry. Ouais, on l'espère. En tout cas, on sait qu'il y a eu quelques encore petits bobos, je crois, ce week-end pour Chambéry. À voir donc à la maison, c'est plus simple en plus de les recevoir. On a vu que l'ambiance était bien la dernière fois au Palais des Sports, ça peut aider. Et est-ce que c'est vrai ça, le dicton qui dit que ce qui lance une équipe aussi, c'est la première victoire? Tant qu'il n'y a pas cette première, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut une dynamique positive. Ouais. Alors non pas que l'équipe soit négative, c'est pas l'idée, mais à un moment donné. Ce qui fait que c'est plus simple d'aller à l'entraînement, d'en mettre toujours un peu plus, que le groupe vive bien, c'est des victoires. Ouais, ça reste des victoires et là j'ai envie de dire, quel que soit le niveau de jeu, alors c'est peut-être encore plus vrai sur la partie professionnelle, mais dans n'importe quel sport, voilà, quand vous enchaînez des défaites, le moral c'est pas forcément… Et on sait que dans le sport et le sport professionnel, il y a bien sûr une grande partie liée aux compétences des joueurs, aux compétences techniques et tactiques, mais il y a aussi le côté psyché qui rentre en compte. Et c'est extrêmement important d'être sur une dynamique positive. Dans cette équipe de Chambéry, je l'ai appris ce matin en préparant l'émission, un ancien Saranais. Un ancien Saranais sur le banc de touche? Oui, sur le banc de touche, Raphaël Blanchet. Je vais vous raconter que Raph, il a été à Sully-sur-Loire. Je crois qu'il était formé à Sully, c'est pas je crois, il était formé à Sully. Puis à un moment donné, il est venu jouer à Saran jusqu'en N2. Je crois qu'il a un peu joué en N1. Il était un petit peu salarié chez nous en tant qu'éducateur. Il a fait ses premières armes à Saran. Et puis, la vie fait qu'ils sont partis, quand je dis il, c'est avec sa compagne, ils sont partis sur Annecy à l'époque. Voilà, parce qu'il y avait un poste qui s'ouvrait. Et puis, il a été CTF. Et puis avec ses compétences, parce qu'on avait déjà repéré que ça serait, à mon sens, un vrai bon entraîneur. Et avec ses compétences, il a intégré le staff de Chambéry comme adjoint d'Éric Maté, ce qui n'est pas rien quand même. Donc, en tout cas, j'aurais un grand plaisir à le retrouver. Et il sera là. Un autre joueur passé par les deux clubs, il est derrière nous. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Yann Gentil. Ah, c'était Yann Gentil derrière? C'est Yann Gentil, ça se voit, les poignets, la main. On voit bien. C'est ou moi ou Yann Gentil, si je me mets à côté. Bon, c'est Yann Gentil. Donc, Yann Gentil, ancien de la maison, qui fait un bon début de saison. Ouais. Un peu moins là en réussite, mais malgré tout, il fait quand même un bon match du côté d'Aix. Mais ça peut être un élément déterminant de cette rencontre. C'est forcément un élément déterminant. Yann Gentil dans un but qui est un peu en folie, un peu en chaleur aussi. Voilà, ça vous fait vite vos 10 arrêts minimum qu'on a besoin pour gagner un match de handball. On verra ça, on espère en tout cas que ça sera le cas pour Yann. En attendant, il y a toujours 2 équipes à ne pas avoir gagné, nous et Créteil. Comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas que le wagon non plus s'en aille trop vite, trop loin. Après, c'est pas encore très loin. On a aussi des clubs qui ont un point. Dijon, Ivry, voilà.
Il y a des clubs qui ont, entre guillemets, que 2 points. Jusqu'au milieu, jusqu'à Limoges, jusqu'au 8e. milieu, voilà, ça peut jouer, ça peut vite retourner. Mais encore une fois, j'insiste sur pour moi, la nécessité de gagner. Alors si on pouvait le faire dès Chambéry, ça serait bien parce que à un moment donné, les joueurs ils sont sur le pont depuis le 24 juillet et qu'il faut gagner à un moment donné. Alors, ils ont gagné en match amicaux, ils ont gagné en Coupe de France, etc. Mais la dynamique de championnat elle est extrêmement importante et que quand vous gagnez les matchs, croyez-moi que c'est beaucoup plus simple de s'entraîner et c'est beaucoup plus simple pour l'entraîneur aussi. Surtout qu'ensuite, là, on a Chambéry qui est quand même un gros morceau. C'est une équipe qu'on a classée nous dans les équipes européennes qui a très bien fini. Ils seront européens. L'année dernière, ils y seront. Ensuite, ça sera Nîmes. Là-bas aussi, c'est compliqué. Limoges ici, Paris, Montpellier. Il va falloir cibler un endroit peut-être dès ce week-end pour prendre des points. Je pense que Fabien sera plus à même de répondre, mais il va vous dire on va prendre les matchs les uns après les autres. Oui, et c'est le plus important. Alors effectivement, il va peut-être pas cibler Paris parce que on n'est pas ou Montpellier parce que on sait que ça joue pas dans la même catégorie, mais il est clair qu'il va falloir prendre des points au long de ces 4-5 matchs qui arrivent parce qu'on a besoin de points à un moment donné. Voilà donc pour ce match face à Chambéry. Ça sera ce vendredi 20h au Palais des Sports d'Orléans. Billets sur saran-hb.fr à partir de 7 €. Il en reste encore. Ça va être une belle ambiance. On vous promet plein de surprises. C'est sur beIN Sport aussi. Donc, ouais, mais ça sert à rien. Venez directement. Oui, bien sûr. Mais nous, on met les petits plats dans les grands pour passer à la télé. D'accord. Je pourrais dire à ma mère, je passe à la télé comme ça. Peut-être qu'elle ne vous verra pas. Non, elle sera dans la salle. D'accord. Bon, voilà. Allez, on va passer à la suite avec les anecdotes de Rémi qui va venir nous rejoindre pour nous parler de la Savoie. On va voir, c'est là où on ne sait pas en fait. Ça se trouve, il va nous mettre ça en Chambéry, c'est en Savoie, Rémi. Je crois, oui. Ouais. Non, c'est toujours. On essaie toujours de trouver des petites choses un peu sympas avec. On n'a jamais fait la Savoie. La première fois qu'en D2, on n'avait pas ça. Non, on a fait Villeurbanne, qui est pas loin. Oui. Oui, Lyon, la Si je me Savoie. trompe pas, c'est ça. Ça commence bien. La Savoie, Ça commence bien. pour vous. Non, mais ça se passe pas loin. Si. Ça se passe pas loin. Mm. Bon, est-ce que vous savez quel événement on va voir au vu du rap français? Du rap. Du rap français, ouais. Ah, là, je suis désolé, Fatal Bazooka. Ouais, Fatal Ah, Furilax, ah. exactement. Donc, qui est le grand rappeur de Chambéry, connu grâce à le film Fatal. Fatal, Michael Fatal Youn. Bazooka, exactement. D'accord. Foutakagoul. Voilà, c'est ça. On avait parlé la dernière fois, sans transition, parce que bon, j'ai l'impression que ça vous plaît pas. Ça Si, excellent. Vous êtes toujours très bon. Voilà, Très bon. merci. C'est un gros travail d'avant-match. Je vois que c'est sincère, c'est gentil. Deuxième anecdote, donc on parlait la dernière fois à Saint-Raphaël de la plus grande Omelette. Qui n'est pas à Saint-Raphaël d'ailleurs, c'est un Non, peu juste. ouais, Mais c'est je un remets un peu exactement. le contexte. Mais Dans bon, un quartier qui n'est pas un quartier mais une ville. Voilà, à Saint-Raphaël. Donc aujourd'hui, on va parler de la plus grande tartiflette vegan du monde. D'accord. Et qui n'est pas à Chambéry, ça se trouve. Si, c'est Ah, à on a de la Chambéry. chance, ce coup-ci. Si, c'est à Chambéry. Si on a de la chance. Donc tartiflette vegan, c'est un concept qui a été fait le 15 janvier 2023. Donc 15 janvier, date importante parce que c'est ma fête déjà, Ok. première chose. Et puis que c'est d'actualité, c'était en 2023. Donc si vous voulez battre le record, vous pouvez. C'est 500 D'accord. kilos quand même. D'omelette vegan. Mais non, On est sur la tartiflette. la tartiflette. De Omelette, c'était la tartiflette. semaine dernière. D'accord. Voilà. C'est combien de pommes de terre Non, j'ai pas fait les calculs, là, j'ai pas eu le temps. Enfin, dernière anecdote, est-ce que vous connaissez l'originalité du quartier du Biolay Pas du tout. dans la ville de Chambéry, hein, c'est la, Vous dans êtes la sûr de- bonne vous êtes sûr de ville. votre C'est coup exactement, ouais. De toute façon, Corentin va mettre des photos sur cette petite Ouais. anecdote. En fait, ils ont célébré les 70 ans du quartier. Et en fait, ils ont affiché, chacun sur les bâtiments, la tête des habitants. Donc il y a des côtés un peu sympas parce que chacun a sa tête. Ou effrayant. En Ça mode... dépend, Ouais, c'est un peu bizarre. Ça dépend des habitants. Mais chaque habitant pose comme ça. La comme tête ça, de ça- fiche à la tête noire à Saran, ça serait énorme. J'habite pas là. Et ben voilà, Non, et mais en personnalité saranaise, quoi. D'accord. ben on va demander à quelqu'un de mettre Google Maps et votre tête dessus. Avec plaisir. Ça peut être sympa. Ouais. Donc voilà, un peu d'originalité. D'accord. Voilà. Et ils se mettent à deux cette année quand même. Hein. Ils sont deux sur la chronique et c'est très, très intéressant. Il n'y a pas d'autre chose à Chambéry plus intéressant que ça. Bah non, mais je cherche des choses qui ne sont méconnues. D'accord. Bon, on finit par les pronos. J'étais à un but, il a dit que ça comptait pas. Non. Donc on s'en fout, j'étais à un but, j'avais dit 28-28, ça fait 27-29. On n'était pas loin de l'égalité aussi, c'est facile de. Et ben moi je commence et je dis 32-30 ça. 32-30. Ah, c'est pas mal ça. Ça m'aurait bien plu. Ouais, mais ça m'aurait bien. Allez, moi je allez. dis 31-30 juste pour. Hop, le petit en dessous. Et 29-26. 29-26, Ouais. très bien. Et ben on verra ça. Donc dans On n'a 15 pas Rémi jours, d'ailleurs sur les portraits, non? Parce que là, vous croyez Là, que c'est vous, non, mais. Si, mais on voit, je suis plus petit. Ah, je suis il y a en un gars en dessous. dessous. Je suis en dessous le ballon, ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et on se retrouvera donc dans 15 jours pour le prochain match. Ça sera la réception de Limoges. Ouh là, il y aura des choses à dire, je pense. Oui. En espérant qu'on ait La marqué des porcelaine, points. si, la porcelaine. J'en ai marqué des points d'ici là. Merci messieurs.
Merci à vous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça changera beaucoup de choses pour nous. Donc, likez cette vidéo, commentez-la et surtout, abonnez-vous. À très vite.